c'est quoi les grands principes, normalement, d'une position confortable pour un humain, soit debout ou assis, là, j'imagine, est-ce que le bras, il faut qu'il soit à 90 degrés, puis les épaules ne devraient pas être élevées? Comment on sait si, en ajustant nous-mêmes notre bureau, la position serait correcte? OK. Ça, c'est la question à 1000 pièces, parce qu'il y a 14 millions de guides d'ergonomie qu'on se trouve gratuitement sur Internet. Mais pourquoi est-ce que les ergonomes ont encore une job alors que tous ces guides-là existent? C'est parce qu'effectivement, les gens ne sont pas sûrs de comment est-ce qu'ils devraient se sentir. Mettons que je fais le A à Z d'un ajustement. Tu sais, quelqu'un a sa chaise ergonomique. La première chose que je vais m'assurer, est-ce que sa hauteur de chaise est adéquate? Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai les pieds au sol, j'ai l'angle du genou à 90 degrés, puis mes cuisses sont parallèles au niveau du sol. Si j'ai cette combinaison-là, c'est quelqu'un qui est assis trop haut, il y a de la pression à l'arrière de sa cuisse, ça restreint la circulation sanguine, égale inconfort. Si le siège est trop bas, ça va lui comprimer au niveau des fessiers, ça va restreindre la circulation sanguine, égale inconfort. Fait que les cuisses parallèles au sol, puis je dis les pieds au sol, mais les pieds, ça peut être aussi sur un appui-pied si la table est trop haute. Si la cuisse est parallèle au sol, on a généralement une bonne pression mécanique. Maintenant, l'angle du siège. Le siège peut être un peu incliné vers l'arrière, un peu comme un banc d'auto, peut être plat, peut être même un peu décliné vers l'avant, mais tant qu'on n'est pas dans les extrêmes d'angle d'un côté ou de l'autre, généralement, on est correct. Si on est trop penché vers l'avant, qu'est-ce qui arrive? La personne va tomber en bas de sa chaise. Si on est trop incliné vers l'arrière, qu'est-ce qui arrive? Ça va être au niveau du bassin où l'angle entre le bassin et le tronc va aller se fermer. Ça va être assez inconfortable à long terme. On va se sentir coincé au niveau des hanches puis du bas du dos. Fait qu'un angle qui est à peu près plat, ça fait l'affaire. Si le siège est trop profond aussi, des fois, il y a des sièges qui sont tellement longs que des gens qui sont un peu plus petits vont se faire coincer l'arrière du mollet. Fait que ça, c'est rarement ajustable sur la plupart des sièges disponibles, je veux dire, dans le résidentiel. C'est disponible des fois sur le commercial, mais ça peut arriver. Puis si j'ai une trop petite femme qui est assise dans un siège trop profond, bien là, peut-être qu'un coussin lombaire de plus va être intéressant juste pour l'éloigner du fond de son siège. Fait que siège, ma hauteur est-tu correcte? Ma cuisse est-tu parallèle? Est-ce que mon angle est à peu près plat? Je l'ai eu. Et est-ce que la profondeur n'est pas trop profonde? En termes d'appui lombaire, quand on regarde une chaise de bureau, le dossier, il n'est pas droit. Le dossier est toujours un petit peu courbé comme ça. Pourquoi? Parce que notre dos n'est pas droit. Notre colonne vertébrale est courbée. Ça fait une espèce de long S, là. Mais ces deux-là, ils doivent matcher ensemble. Puis, 95% de ma job, j'exagère, c'est d'ajuster la hauteur du dossier. Parce qu'il y a une petite vis à la base, à l'arrière de la chaise, que quand on dessert, on peut ajuster le dossier à la hausse ou à la baisse. De facto, le dossier est toujours au minimum. Presque toujours. On assemble la chaise, ben, la vis est au plus bas. Fait que de la monter jusqu'à temps que ce soit au niveau du creux qu'on est dans le bas du dos, c'est là qui permet d'être le plus confortable. C'est là que notre dos est droit. Quand vous êtes debout, vous avez ce petit creux-là. Quand vous êtes assis, il faut reproduire ce creux-là. Pour ce qui est de l'angle de la chaise, les gens vont se sentir très confortables avec un dossier qui est incliné vers l'arrière. Le problème, ce qui va arriver, c'est que plus je m'incline vers l'arrière, puis là, vous allez voir un beau double menton, si je m'incline vers l'arrière, mon cou, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller pencher à l'avant. Je me retrouve très arrondi, puis je me retrouve avec le cou qui va être très projeté. Ce qui n'est pas une position biomécaniquement viable pour le cou. C'est assez pesant, une tête, c'est peut-être 10% du poids de notre corps. Puis si je suis un peu trop penché, puis j'ai un gros ballon ici, la structure va être un petit peu plus bancale. Donc, des gens qui ont nos grands-parents, des fois, ils ont des bosses de bison au niveau du cou. Pourquoi? Parce que le dossier est un petit peu trop penché vers l'arrière sur leurs autos, sur leur siège depuis des années. Fait que si vous êtes capable de redresser un petit peu votre siège, 90 à 110 degrés d'angle, là, quand on regarde ça de côté, fait généralement le travail. Au niveau des épaules, donc les fameux appuis-bras,
souvent les appuis-bras de chaises résidentielles ne sont pas assez ajustables en termes de largeur. Tu sais, j'aime ça que les appuis-bras soient un petit peu plus proches parce qu'idéalement, l'épaule et le coude donc, sont sur le même plan. Souvent, on voit des gens qui sont installés avec les coudes extrêmement larges, exact. Puis, c'est pour des grands bonhommes, tu sais, moi, je fais presque 6 pieds. Vince n'aura aucun problème non plus. Pour des grands gars, c'est rarement un problème. Pour des femmes de plus petite taille, ben, ça risque d'être un peu plus problématique. Fait que si je suis capable de rapprocher ça, super. La hauteur des appuis-bras aussi, tu le démontrais tantôt, les épaules élevées comme ça. Les épaules devraient idéalement être relax quand je les appuie sur l'appui-bras. Fait que souvent, les gens laissent un appui-bras trop haut en se disant « Hey là, je vais être appuyé, puis il sera trop tension. » Mais il ne faut pas qu'il soit tellement bas non plus qu'il y ait un espace entre le coude et l'appui-bras. Fait que c'est comme un peu cette ligne délicate-là entre appuyé, mais pas élevé. Fait que ça, c'est un peu l'ajustement de base, je vais dire, de la chaise. Une fois qu'on passe outre de ça, il faut tenir en compte le bureau. Si j'ai quelqu'un qui a un bureau, puis les appuis-bras, ils ne sont pas corrects, peut-être qu'ils ne sont pas assez proches, peut-être qu'ils ne montent pas assez haut, peut-être qu'ils ne descendent pas assez bas, bien, au pire, j'enlève les appuis-bras, je vais aller m'approcher de ma surface de travail, puis je vais aller m'appuyer les avant-bras sur la surface. Mais là, ça se peut que je doive ajuster un petit peu la hauteur de ma chaise parce que si je m'appuie sur mon bureau, puis je suis installé comme ça, c'est retour à la case départ. Mais si je monte la chaise, puis mes épaules redeviennent à une bonne hauteur, peut-être que là, ça va devenir correct. Fait que c'est pour ça, entre autres, que on parlait de label ergonomique tantôt. Les gens ils me disent Hey, c'est-tu bon un tiroir clavier? Ben, ça dépend. Parce que ça se peut que dans ton contexte, ça ne fasse pas de sens. Puis ça se peut que tu aies un bureau sur lequel tu en aies besoin, puis un autre bureau sur lequel tu n'en as pas besoin. Mais je dirais à la base, là, quelqu'un qui, fait que je récapitule, met le bureau, la chaise à sa bonne hauteur, fait que cuisse parallèle au sol. Quelqu'un qui son angle de chaise est à peu près plat. Quelqu'un qui a une bonne profondeur de siège, donc qui n'a pas de pression à l'arrière. Quelqu'un que la courbe du dossier est à la bonne hauteur vis-à-vis son dos. Quelqu'un qui a un dossier qui est un peu plus vertical, qui a les appuis-bras assez proches de lui, puis qui a les appuis-bras à une hauteur qui est convenable, va généralement arriver assez fin, assez bien en termes d'ajustement ergonomique de base. Sans devoir rajouter des choses qui, finalement, des fois, vont juste compenser pour une chaise qui aurait pu être tout simplement ajustée. Puis ça, je ne compte pas le nombre de fois où les gens me disent « ma chaise est affreuse au niveau ergonomique », puis je l'ajuste, puis là, leur enlever, là, il me tuerait. Okay. Parce qu'ils ne savent juste pas comment le faire. C'est normal, les gens ne posent pas la question, ne lisent pas le manuel. Ça me donne de la sécurité d'emploi.